En 1968, il y a eu un discours, un seul, qui a suffi à stopper net une grande carrière politique et qui a mis le feu au débat sur l'immigration en Grande-Bretagne pour des décennies. Aujourd'hui, on va déconstruire ce fameux discours d'Enoch Powell, celui qu'on a surnommé Rivers of Blood, les rivières de sang. Alors, comment est-ce que Powell a pu justifier des propos aussi incendiaires? Eh bien, il a commencé par poser le décor. Il ne s'est pas présenté comme un agitateur, non, mais plutôt comme un homme d'État qui fait son devoir, un devoir pénible, certes, mais essentiel. C'est exactement ce que cette citation suggère. Son argument de base, c'était « ne tirez pas sur le messager ». Il disait en quelque sorte que son rôle de politicien, ce n'est pas de créer des problèmes en parlant, mais au contraire, de les voir venir pour pouvoir les éviter. Une fois que ce cadre est bien posé, Powell s'attaque à définir ce fameux mal évitable. Et pour que ça parle aux gens, il ne commence pas avec des chiffres, pas du tout. Il part d'une histoire personnelle, celle d'un de ses électeurs, pour décrire ce qu'il a appelé une transformation totale du pays. Et voilà, la phrase choc. La peur à l'état brut. Ce sont les mots qu'il dit avoir entendus de la bouche d'un honnête homme, un travailleur ordinaire. Cette citation, elle est devenue un des piliers de tout son discours. Elle est vraiment conçue pour marquer les esprits. Et c'est là qu'on voit toute sa stratégie. Il ne présente pas cette histoire comme un cas isolé, bien au contraire. Il s'en sert comme la preuve d'une angoisse très profonde, généralisée, qui serait en train de se répandre dans tout le pays. Non, c'est une affirmation forte, c'est certain. Mais comment est-ce qu'il l'a soutenue? C'est là que ça devient intéressant. Il bascule de l'anecdote, de l'émotionnel, à la froideur des chiffres, et des chiffres officiels qui plus est. Il sort un chiffre du bureau de l'état civil, un chiffre qui claque, 3,5 millions. C'était la projection officielle du nombre d'immigrés du Commonwealth et de leurs descendants en moins de 20 ans. Mais ça ne lui suffisait pas. À partir de cette projection, il a fait son propre calcul, sa propre extrapolation. Et là, il avance un chiffre encore plus alarmant, entre 5 et 7 millions de personnes d'ici l'an 2000. Donc, une fois qu'il a dressé ce portrait bien sombre, quelle est la solution qu'il propose? Powell a présenté un plan d'action très clair en 3 points. Et, point crucial, il a bien insisté sur le fait que c'était, selon lui, la politique officielle de son parti, le Parti conservateur. Allez, on décortique un peu ces 3 étapes. D'abord, stopper net toute nouvelle immigration. Ensuite, encourager ce qu'il appelle la réimmigration. Et enfin, une vision bien particulière de l'égalité devant la loi. Pour justifier le premier point, l'arrêt de l'immigration, il a utilisé cette image vraiment saisissante. Pour lui, laisser entrer les quelques 50 000 personnes à charge chaque année, c'était ni plus ni moins comme si la nation construisait elle-même son propre bûcher. Le deuxième volet de son plan était encore plus radical. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter les arrivées, mais aussi d'encourager activement les départs. Il était persuadé qu'une politique de réémigration, avec de l'argent à la clé, pourrait vraiment inverser la tendance. Et on en arrive à son troisième point qui est peut-être le plus subtil. D'un côté, il défend une égalité totale devant l'État, mais de l'autre, il défend aussi le droit pour un citoyen de discriminer dans sa vie privée, que ce soit pour louer une chambre ou pour gérer son entreprise. C'est une distinction qui est vraiment au cœur de sa pensée. Ok, donc on a toutes les pièces du puzzle, l'anecdote, les chiffres, le plan politique, tout ça se met en place pour le grand final. On va voir maintenant comment Powell construit sa conclusion apocalyptique, la partie du discours qui est restée dans toutes les mémoires. Pour commencer, il balaye d'un revers de main l'idée même d'intégration. Pour lui, croire que la majorité des immigrés voulaient s'intégrer, ou même le pouvaient, ce n'était pas une solution. C'était une conception grotesque, une illusion complète et dangereuse. Et pire encore, la nouvelle loi contre la discrimination raciale, qui était censée apaiser les tensions, il la voyait comme tout le contraire d'un remède. Pour lui, c'était une arme qui allait se retourner contre la population majoritaire pour attiser le conflit. Voilà la métaphore qu'il utilise. Une image simple, directe et évidemment incendiaire. Pour lui, voter cette loi, c'était littéralement jouer avec le feu. Et on y est. C'est la phrase qui a donné son surnom au discours. Il cite ici l'Énéide de Virgile, une référence à une prophétie de guerre civile sanglante sur le sol de Rome. Et cette image, il la transpose directement à l'Angleterre de son époque. Le message final est donc très clair. Il dit en substance « Regardez les émeutes et les tensions raciales qui secouent les États-Unis en ce moment. Eh bien, ce n'est pas un problème lointain, c'est un aperçu de notre propre avenir. Un avenir que le pays est en train de se créer par sa propre volonté. » Alors, comment est-ce qu'on termine un discours pareil? Eh bien, Powell, il boucle la boucle. Il revient à son point de départ, sa justification personnelle, son rôle d'homme d'État. Et voilà comment il conclut. Il ne se présente pas comme un provocateur, mais plutôt comme un prophète malgré lui. Un homme qui voit un avenir terrible et qui commettrait la pire des trahisons s'il gardait le silence.
C'est une pirouette finale qui laisse à chacun le soin de juger de ses motivations. Était-ce un devoir ou de la démagogie?